Une question de Bernard. Mélenchon a proposé d'annuler la dette tout en restant dans l'Union européenne et dans l'euro. Qu'en pensez-vous? Ça me rend triste aussi, c'est comme le reste, si vous voulez. C'est que le problème, c'est que Mélenchon, il abuse de la crédulité des gens. Voilà. Il abuse de la crédulité des gens qui lui font confiance. Voilà. Et c'est comme les gens du RN, si vous voulez, j'en connais, j'en ai rencontré. Quand on les gens du RN ou de chez Mélenchon, on leur met sous le pif. On leur dit, regardez comment vous vous faites avoir. Ah oui, oui, mais rien n'y fait. Hein. Ah non, non, non. Avec cette pensée qui revient d'ailleurs assez régulièrement. Ah oui, mais c'est son tour, ou alors il faut lui donner sa chance. Alors, je vois des gens qui disent ah non, il faut donner sa chance à Mélenchon. Il faut donner ça. Et moi alors, quand est-ce qu'on donne la chance à Asselineau? Pourquoi on me donne pas ma chance à moi en fait? C'est quoi le problème? Vous savez ce que c'est? C'est que les gens ne me voient pas à la télé. Alors les gens disent oui, moi à la télé, je sais très bien que c'est des mensonges, mais comme ils ne me voient pas à la télé, ils ne veulent pas me donner ma chance, voilà. Mais c'est pas ma chance d'ailleurs. Hein. C'est la chance de la France, excusez-moi. Parce qu'à part moi, après 19 ans et demi, je peux vous assurer que je connais bien le landerneau politique. Les gens qui sont fiables en politique, vous les comptez. Bon, bref. Faites votre expérience, expérimentez. Voilà. Donc c'est lamentable. Alors pour répondre à la question, il est impossible de j'ai vu que c'était la foucade de comment il s'appelle, de monsieur Pigasse. Voilà. Mais il est évident qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas purement et simplement annuler la dette. Ça n'existe pas. À tous les égards. D'abord, c'est totalement contraire au droit européen. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a, vous savez, cet économiste, ce faux économiste sénégalais là, qui s'appelle Thierry Breton, vous savez, qui a planté absolument toutes les entreprises qu'il a dirigées, et qui nous a fait savoir quand même il y a quelques jours qu'il renonçait à être candidat à l'élection présidentielle. On lui en est reconnaissant. Donc ce monsieur qui a pris la nationalité sénégalaise pour faire sans doute de l'évasion fiscale ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc monsieur Thierry Breton, il a dit qui est invité. Alors là, il est invité. On se demande pourquoi il est invité. Il est retraité. Il n'a aucune. Voilà, il n'est plus commissaire européen. Il n'est plus à la tête des entreprises parce qu'il les a toutes de toute façon, il les a toutes fait en faillite. Enfin bon. Donc monsieur Thierry Breton, mais il est constamment invité parce que probablement il appartient à des réseaux auxquels je n'appartiens pas. Mais les Français sont pas si bêtes. Ils comprennent ce qui se passe. Et donc, M. Thierry Breton nous a quand même gratifié. Alors, pour le coup, c'était vrai. Il a dit que pour annuler la dette, ça revenait à sortir de la zone euro. Il a raison. Sur le coup, il a raison. Mais c'est pas la seule chose. Je rappelle que Mélenchon refuse de sortir de l'euro. Hein. Mais c'est pas la seule chose. Parce qu'il faut que les Français comprennent que la dette que nous avons, la dette publique, elle a été souscrite en partie à plus de 50%, malheureusement, par des pays étrangers, mais pour une autre partie, par des Français. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, notamment des assurances-vie. Voilà, des compléments de retraite. Ces jours-ci, on entend quand même beaucoup parler des gens qui disent il faut faire haro contre la retraite par répartition. Ce qu'il nous faut, c'est une retraite par capitalisation. Mais d'abord, ça existe déjà. Enfin, moi, je sais qu'à mon âge, je connais quand même beaucoup de gens autour de moi, à commencer par moi, qui a mis un petit pécule pour avoir une assurance vie. Si je décède, pour que ma femme puisse en bénéficier et puis les enfants, ou bien tout simplement avoir un petit pécule pour augmenter la pension de retraite. Donc les Français qui ont fait comme moi, allez vous renseigner auprès de votre banquier si vous avez une assurance vie. Mais vous lui demandez en quoi c'est investi. Ben, il vous dira que parmi les investissements qui sont faits par les gérants de portefeuille, il y a des OAT du Trésor français, des obligations assimilées du Trésor. Donc si on annule la dette, ça veut dire qu'on va vous piquer votre argent. Votre assurance vie elle va être réduite à néant. Bah, pas à néant, parce que il n'y a pas que ça dans les portefeuilles. Il y a des OAT du Trésor français, mais il y a aussi du Bund allemand, il doit y avoir d'autres trucs. Et puis il doit y avoir, ça dépend comment ils gèrent le portefeuille. Et puis des actions, alors ça dépend si vous
vous avez choisi, quand vous avez négocié avec votre gérant de portefeuille, soit vous avez voulu un truc de bon père de famille, alors c'est que des obligations sans risque sur le capital, comme on dit, ou alors s'il y a une petite partie pour dynamiser le portefeuille, comme on dit, avec de l'action qui peut connaître des envolées de cours bien supérieures, ou à contrario des baisses de cours. Voilà. Donc tout ça. Mais dans la quasi-totalité des portefeuilles des assurances vie des Français ou de leur retraite par capitalisation, il y a des obligations assignées du Trésor. Donc M. Mélenchon, il ne doit pas le savoir, sans doute, je ne sais pas. Il fait quoi face aux retraités ? Et puis c'est pas la seule raison, c'est que ça c'est pour la partie française, mais les étrangers qui nous ont prêté de l'argent, ben, si on voit qu'on dit qu'on ne rembourse pas, il va se passer quoi ? Ben, il va se passer que la France va devenir l'équivalent de l'Union soviétique après 1917. Enfin, l'URSS a été créée en 1921, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, lorsque les autorités bolcheviques ont décidé de ne pas rembourser les emprunts russes. C'est-à-dire jusque dans les années 90 du XXe siècle, l'URSS, puis son successeur, la Russie, ne pouvaient pas emprunter sur les marchés internationaux. Parce que voilà, c'est d'ailleurs la même chose que courent d'ailleurs les pays de l'Union européenne au sens large, puisque Madame von der Leyen a décidé d'utiliser les avoirs russes gelés en Union européenne, de les piquer pour fournir des armes et de l'argent à l'Ukraine. Au grand scandale d'ailleurs des Belges, qui ont tout à fait raison, puisque beaucoup de ces placements russes ont été faits sur Euronext en Belgique, et donc la Belgique risque d'être clouée au pilori international. Parce que si on pique l'argent des Russes, mais vous comprenez bien que les Saoudiens, dont on parle tellement, là, dont Macron a plein la bouche, vous croyez que Ben Salman, il va mettre de l'argent en France si on décide de ne plus rembourser ceux qui nous ont prêté de l'argent. Voilà, donc tout ça, c'est pas sérieux. Voilà. Et en plus de tout, c'est interdit, évidemment, par les traités européens et tout le team, etc., etc. Donc en fait, ça n'aura pas lieu. Voilà. Ou alors, ça veut dire que la France, d'un seul coup, ça serait un effondre, une apocalypse économique. Donc ça n'aura pas lieu. Donc ça veut dire que M. Mélenchon ment. Il fait exactement ce qu'a fait Tsipras en Grèce en 2013, lorsque l'extrême gauche est arrivée au pouvoir. Et Tsipras avait dit, mais nous resterons dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN. Il s'était flanqué d'ailleurs d'un ministre des Finances qui s'appelait Yanis Varoufakis, qui était un homme droit, réglo, de gauche sans doute, mais convaincu, et qui lui disait, on peut plus tenir face à la Grèce, il faut sortir de l'euro. Résultat des courses, hop, viré. Voilà. Parce que l'oligarchie, elle tient tout ce petit monde, hein. Vous croyez pas que Mélenchon ou Madame Le Pen passent à la télé, à la radio, ont des sondages flatteurs comme ça. Voilà. S'ils s'opposaient réellement aux vraies forces qui tiennent le pays, ils ne subiraient mon sort. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Totalement rien. Donc, ça veut dire que les Français qui votent Mélenchon, ils auraient la stupéfaction au bout de 6 mois de découvrir que Mélenchon serait contraint de faire comme l'a fait Tsipras, qui avait été élu sur un programme d'extrême gauche et qui a été contraint par la Troïka, Fonds monétaire international, Commission européenne et Banque centrale européenne, de faire un programme de privatisation générale. Voilà. L'extrême gauche, il était présenté comme le Mélenchon. D'ailleurs, Mélenchon l'avait dit, c'était mon ami, mon ci, mon ça. Voilà. Donc, c'était le Mélenchon local. Qu'est-ce qu'il a fait après être arrivé au pouvoir ? Parce qu'il était dans l'Union européenne et dans l'euro et qu'il avait juré de ne pas en sortir. C'est la condition sine qua non, d'ailleurs, pour pouvoir arriver au pouvoir. Il a été pris à la gorge, avec évidemment des forces qui ont les moyens d'imposer, pas d'incartade, pas de loup dans le placard. Et donc, l'extrême gauche grecque a privatisé tous les ports, la plupart des îles. Il y a des îles en Grèce, des îles du Dodécanèse, en la mer Égée, dans la mer Ionienne. Ils ont vendu des îles à côté de d'Ithaque, c'est pas très loin dans la mer Ionienne, je crois, c'est près de Corfou. Ithaque, c'est l'île d'Ulysse et de Pénélope. Il y en a 2 ou 3 îles qui ont été vendues à l'émir du Qatar. L'extrême gauche grecque a vendu l'équivalent de la Caisse des dépôts et consignations au privé. Ils ont privatisé les aéroports, ils ont privatisé les autoroutes, ils ont privatisé le loto national, ils ont privatisé toute une série d'industries. Voilà. Et ils ont après ça taillé dans les retraites. Ils ont taillé dans le vif des retraites, et de telle sorte que le pourcentage de retraités qui se suicidaient en Grèce a été multiplié par 2 en 2 ans. Voilà. C'est ça le bilan de l'extrême gauche en Grèce. Résultat, n'allez plus parler aujourd'hui à un grec de l'extrême gauche. De Mélenchon, ils ont compris. Bon. Mais la même chose s'est produit aussi avec Mélanie en Italie.
Les Français qui se préparent à voter Le Pen en disant faut lui donner sa chance, etc. Mais avant de donner sa chance, il faudrait peut-être un peu regarder que c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire, on n'est jamais monté dans une voiture avec lui, il n'a pas le permis de conduire, vous montez comme ça à bord de la voiture en disant mais faut lui donner sa chance. Non, attendez, minute papillon, faut quand même regarder quelles sont les compétences et ce qu'il dit est vrai ou pas. Donc les Italiens qui ont voté pour Madame Meloni, je peux vous dire qu'ils déchantent sacrément. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, ils avaient voté contre l'immigration. Il y a plus d'immigrés que du temps de Mario Draghi, alors qu'il y avait un programme qui était presque plus à droite que celui de Madame Le Pen. Et puis alors maintenant, vous l'avez vu, Madame Meloni, elle est du dernier bien avec Zelensky. Elle est là pour donner de l'argent et redonner de l'argent et redonner encore de l'argent. Il y a 6 millions d'Italiens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, mais voilà. C'est ça, parce que Madame Meloni, elle est tenue par le groupe auquel elle appartient, par l'Union européenne, par l'euro, tout comme Mélenchon est tenu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ne croyez pas à cette histoire Nous, ce que l'on fera, moi je ne fais pas que critiquer, nous on propose de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Je ne dis pas que ce sera très facile, hein, mais après tout, c'est pas moi qui ai mis la France dans cette panade. Hein. Mais il faut sortir de l'euro parce que sinon on va continuer à dégringoler, notre niveau de vie va y passer, et puis pas seulement le niveau de vie, on est tenu politiquement dans tous les domaines. Il faut sortir de l'euro, il faut négocier avec nos partenaires. Il faut négocier. Ce que je ferai, c'est notamment de convoquer je ferai, mais en interne, sans avoir recours à la Troïka, je convoquerai les bailleurs de fonds de la France, ceux qui ont prêté de l'argent. Je réunirai notamment les consortiums bancaires et je leur dirai qu'il faut absolument, compte tenu de la situation, il faut absolument avoir un rééchelonnement de la dette et des abandons de créances. Il y aura aussi des abandons de créances parce que alors il peut y avoir des abandons de créances, mais c'est pas obligatoire. Ce sont des créanciers qui acceptent d'abandonner telle ou telle créance moyennant tel ou tel engagement. C'est ce qui s'est produit, par exemple, en Grèce. Donc, je ne dis pas que la dette est née varietur, comme on dit en latin. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas la diminuer, mais ça sera de toute façon en accord avec les créanciers et en échange d'échéanciers de paiement renouvelés et en échange d'une politique de rigueur financière. C'est ça qui est très important à comprendre. Et moi, dès les premières semaines, si je suis élu, je prendrai des mesures dont je veillerai à ce qu'elles soient à la fois très efficaces et qu'elles ne brident pas l'économie et également qu'elles ne soient pas injustes vis-à-vis des Français modestes. Et quand je dis les Français modestes, c'est non seulement les plus pauvres des Français, mais aussi la classe moyenne. Voilà. Et on peut très bien, il y a des quantités d'économies à faire en France dans des quantités de sujets qui sont d'ailleurs, dont M. Lismar ne parle d'ailleurs jamais, Mme Clinfo non plus. Hein. Déjà la sortie de l'Union européenne, 15 milliards d'euros de moins. L'arrêt des versements à Zelensky, c'est des milliards en moins. Le fait de réduire le train de vie de l'État, le fait de supprimer les régions, le fait de supprimer telle ou telle organisation. Alors là, je rejoins sur ce coup des gens comme David Lismar, mais il y a vraiment un grand coup de balai à faire. Mais ce coup de balai, par exemple, quand je dis qu'il faut supprimer les régions, mais jamais LFI ou le RN ne le proposeront, puisqu'ils croûtent avec ça. Ils ont des conseillers régionaux, des conseillers... Voilà. Donc impossible aux partis installés de réduire, comme moi j'ai proposé depuis belle lurette, de réduire drastiquement le nombre de députés et de sénateurs. Mais ce sont les partis, y compris le RN et LFI, qui sont à la gamelle. Donc jamais ils ne voudront. C'est pour ça qu'il n'y aura pas cette réforme. C'est pour ça que l'État continuera de peser, et pas seulement l'État, les collectivités locales. Hein. Je rappelle que la France a très bien vécu sous les 30 Glorieuses sans avoir de région. Voilà, il y avait un établissement public régional qui avait été créé par Pompidou en 72. C'est là ça que c'est pas nouveau. Hein. Je le dis depuis déjà dans mon programme de 2022, si pas 2017, je le disais déjà. Voilà. Donc ça fait partie des très grandes économies qu'il faudra faire. Et à partir du moment où on fera des économies très importantes, à ce moment-là, les marchés financiers et les créanciers seront bien davantage enclins à dire bon là ils font des très gros efforts, on va donner un coup de main, on peut abandonner telle ou telle créance en attendant, parce qu'ils préfèrent quand même être sûrs d'être remboursés que de ne pas l'être. Et s'ils voyaient que la note de la France qui ne cesse de tomber dans les abysses, pouvait remonter progressivement
au double A+, et puis au triple A-, et puis etc., revenir au niveau où on était il y a 25 ans, c'est-à-dire triple A+, ben les créanciers, je peux vous dire qu'ils seraient bien contents. Et on pourrait obtenir... C'est ça la bonne formule. Mais pour dire ça, pour faire ça, excusez-moi, il faut avoir de la bouteille, il faut connaître un petit peu le monde de la finance, etc. Il ne faut pas être quelqu'un qui dit il n'y a qu'à Faucon, parce que là, ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Sinon que des graves désillusions que les Français rencontreront quand ils auront fait confiance à ces bonimenteurs.